un petit tour de table pour échanger. Voilà, donc bienvenue déjà sur ce webinaire sur la reconversion professionnelle. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Madeleine Bonner, je suis chargée de projet RH et RSE chez Digital League. Et aujourd'hui, on est accompagné par la Datech School et Transition Pro. Et je vais laisser nos 3 intervenants se présenter juste après. Si Peter, tu veux commencer. J'aurais plutôt dit honneur à la Datech. Ah, très bien, il est galant en plus, parfait. On t'entend pas, il n'y a pas ton micro, Khalida. Est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Ok, C'est tout super. bon. Donc moi, c'est Khalida et je suis directrice des communautés à Datech School après avoir passé pas mal de temps au recrutement des apprenantes et apprenants. Et donc voilà, je m'occupe des 3 campus, donc à Paris, Nantes et Lyon. Merci. Bonjour à tous et à toutes, moi je suis Marie et je m'occupe de tout le B2B à ADA, donc toute la relation entreprise pour les 3 campus aussi, même si je suis basée à Lyon, mais je travaille pour les campus de Paris, Nantes et Lyon. Et donc, je suis Peter Benjamin, je suis chargé d'ingénierie de parcours et d'instruction à Transition Pro Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis là aujourd'hui tout seul sur le sujet du numérique. Par contre, en interne, on est 3 à s'en occuper. Et tu peux passer la parole, Peter, si tu veux, à la prochaine personne. Alors, s'il veut bien prendre la suite. On a Pauline qui a levé la main, je crois. Ouais. Si vous voulez... Alors non, j'ai pas levé la main, c'est que j'ai oublié de la rebaisser. Autant pour moi. Voilà, c'est parti. Mais je peux me présenter, c'est ça? Oui, allons-y, parfait. Alors moi, je suis journaliste au Connecteur, qui est un média sur les sujets d'innovation et d'entrepreneuriat en Auvergne. Et ce sujet de la reconversion pro, on le traite beaucoup parce qu'en fait, on a pas mal de, on va dire, un public autour de ces sujets, de repenser son parcours professionnel. Donc voilà, donc je suis venue un peu en curieuse pour faire un article. Très bien, merci beaucoup. Et après, vous pouvez passer la parole à la personne que vous voyez à côté ou en dessous de vous, comme ça on... Eh bien, Marie. Pardon, moi, j'étais déjà présentée. Oui, c'est Marie. Moi, je sais qu'il y en avait une seconde. Je travaillais à ADA. Oui, je vérifiais aussi, je regardais tous les prénoms. Je me dis, il y a une autre Marie. Je n'aurais pas été étonnée qu'on soit plusieurs. Ah, oui, je suis nulle en prénom, je suis désolée. Voilà, je vous relaisse la parole pour la redonner alors. Eh bien, alors on va donner la parole à Jean. Je crois que c'est celui qui ne pouvait pas parler. Qui ne peut pas parler, malin, on attaque bien. Allez, Romain, c'est parti. Il nous a répondu « Enchanté, je travaille au sein de l'EM Lyon pour le programme de la toile. » Ok. Enchanté, Jean. Merci. Allez, j'ai entendu mon prénom, je me lance donc Romain Garcia. Moi, je suis directeur des opérations chez Vocasa. On est éditeur de logiciels dans l'expérience client et collaborateur. Et donc, je viens à double titre, c'est-à-dire que dans le cadre de l'expérience collaborateur, c'est toujours intéressant d'onboarder des personnes en situation de reconversion professionnelle. Et puis, on peut potentiellement avoir des besoins de recrutement dans les mois qui viennent. Donc, le sujet m'intéresse tout simplement. Merci. Voilà. Et je ne sais pas qui n'a pas parlé encore. Je crois qu'on a fait le tour, non? Il y a Marion et Célie. Marion. Allez, voilà. On a des petites coupures, on ne vous entend pas. Je crois que le micro n'est pas activé. Le micro, il n'est pas activé. Ouais. Vous m'entendez maintenant? Ça coupe beaucoup. J'ai vraiment un problème de réseau aujourd'hui. Vous m'entendez? Sinon, vous pouvez juste enlever votre caméra. Normalement, ça devrait rétablir le flux. Est-ce que c'est mieux? Oui, là, ça va, mais ça coupe un peu. On vous écoute. D'accord. On va tenter. Ok, alors moi, donc Marion, j'ai 20 ans de carrière en marketing à l'étranger et je suis rentrée en France l'année dernière. Donc, le sujet de reconversion professionnelle m'intéresse parce que je pense que c'est de toute façon toujours intéressant d'explorer et de
se reposer la question au cours d'une carrière de la pertinence de ce qu'on fait par rapport au marché, par rapport à ce qu'on a envie d'apprendre. Et puis, en plus, pour moi, je trouve que c'est, enfin, un repositionnement sur un nouveau marché, je trouve que ça s'apparente pas mal à de la reconversion dans le sens où il faut vraiment tout reprendre du début. Donc, je suis très, très intéressée par ce sujet et j'ai hâte, voilà, d'écouter les échanges et puis d'en savoir plus. Merci beaucoup. Et Célie? Bonjour à tous, du coup, moi c'est Lily, je reprends le campus Québec Indie Alps. On est un organisme de formation de 2016 qui forme au métier du dev et de la data des personnes en reconversion professionnelle principalement. Voilà, pour faire très court. Et je Merci suis sur la beaucoup. relation entreprise, pardon, donc l'homologue de Marie. Et je crois qu'on a Vanessa qui vient d'arriver. Bonjour Vanessa. On faisait un petit tour de table si vous souhaitiez vous présenter. On n'a pas de réponse. Bon, et ben il est déjà E13 de toute manière. On va peut-être continuer. Si jamais Vanessa, vous nous avez entendu, vous pourrez répondre sur le chat. Et je vais laisser tout de suite nos intervenants entamer pour ne pas perdre de temps. C'était à toi, Peter, je crois. C'est ça, il semblerait que j'ai l'honneur C'est parti. de commencer. Alors, on n'est pas très nombreux. Je vous avais prévu une petite présentation de, de la manière dont nous, en tout cas du côté Transition Pro, nous traitons le sujet de la reconversion professionnelle. Euh, et bien sûr, également, essayer de détruire quelques mythes autour de la reconversion professionnelle. Bon, je vais quand même vous partager mon écran parce que je pense que ce serait plus sympa d'avoir ça avec moi. Alors, hop, on va faire ça. Puis on va débuter la présentation. Donc, la reconversion professionnelle, je pense qu'on va commencer par tous les plus gros clichés sur le sujet. Comme ça, on met directement les pieds dans le plat. Hop, hop, hop. Il n'a pas voulu commencer par le début. Non, voilà. Donc, certainement, vous direz en quoi cela me concerne. Et puis, comme on s'est dit, là, on est vraiment en train de traiter le sujet avec une entrée entreprise. Aujourd'hui, on va quand même se rendre compte que les entreprises, pour certaines, auront des réticences, et pas que les entreprises d'ailleurs. Lorsqu'on discute de reconversion professionnelle, que ce soit dans notre entourage à nous ou dans des cercles professionnels, on peut avoir des idées qui, pour le coup, touchent à plusieurs sujets. Donc là, comme ça, est-ce que de vive voix, vous pourriez me dire pour vous ce que représente la reconversion professionnelle, que ce soit en termes que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme de formation, vous avez peut-être une idée lorsqu'on vous parle de reconversion professionnelle? Non? Pas de retour? Moi, je peux, vous m'entendez? Oui, Enfin, moi, pour moi, ça peut être, enfin, ça peut être reconversion donc basée sur voilà des compétences transverses, identifier peut-être ça peut être quelque chose de complètement dramatique comme changer complètement de fonction et de métier, mais ça peut être aussi pivoter en fait vers soit vers un secteur différent ou soit vers enfin peut-être une fonction un peu adjacente. Donc ça peut être, il y a plusieurs, enfin, j'ai envie de dire, il y a plusieurs degrés de reconversion. reconversion. Moi, si je peux ajouter, oui, je dirais qu'en fait, il y a un peu la reconversion choisie et la reconversion subie. La reconversion choisie, c'est quand on a fait ce petit travail, souvent, hein, période Covid et qu'on se dit que vraiment on n'est plus aligné et qu'on va voilà, faire une reconversion. Et la Complètement. reconversion subie, c'est qu'on est sur un secteur ou dans un domaine pour des raisons personnelles ou économiques voilà, qui sont de moins en moins enthousiasmantes et on est obligé de s'orienter vers autre chose alors qu'on n'en avait pas forcément envie. D'accord. Je pense qu'on a des retours plutôt positifs par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Nous, ce qu'on a le plus souvent, côté entreprise, c'est ça me coûte cher. Déjà que ça me coûte cher, en plus, je vais perdre une compétence.
Cette compétence-là signifie j'aurai une baisse de productivité, forcément. Et donc, également, le groupe, donc les collègues, en seront également perturbés par ce départ. Donc, et en plus, vous me demandez finalement de recruter une personne qui potentiellement serait moins compétente. Et je reste sur les clichés qu'on a le plus souvent l'habitude d'entendre, qui sera pas ou peu expérimenté, parce que vous voyez bien les offres d'emploi qu'on a l'habitude de voir circuler, il faut 3 à 5 années d'expérience minimum pour avoir accès au poste de junior de nos jours. Difficile d'intégration, pareillement, c'est un cliché qui circule pas mal, et pas ou peu fiable. Parce que, a priori, la personne qui se serait déjà reconvertie une première fois, pourquoi est-ce que il ne se reconvertirait pas une seconde fois? Donc, pour le coup, déjà, on va peut-être essayer de comprendre pourquoi les gens souhaitent changer de métier, plutôt que de rester sur ces images-là. Alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit le plus souvent passer, ce sont des gens qui nous disent: je souhaite trouver du sens à mon emploi. Ça arrive très souvent qu'on ait des gens qui aient pris un emploi, alors, entre guillemets, alimentaire. Pour autant, ce ne sont pas forcément les emplois qu'ils n'aiment pas. Mais il arrive qu'à un moment donné de sa vie, de sa carrière, on souhaite aller faire autre chose. Il y en a qui, justement, on le disait tout à l'heure, traversent des situations complexes. La situation complexe, elle peut être justement voulue, enfin, le plus souvent, elle est subie, autant pour moi. On sera dans une situation complexe qui peut être liée à des problématiques de santé. Donc là, on aura prévu quand même problème de santé. Ils le disent très souvent. Ou alors, tout simplement lié à des problématiques économiques de la structure ou personnelles. Donc, le sujet de l'augmentation salariale. Il y en a qui veulent juste aller voir ailleurs. Ils veulent changer, ils veulent avoir une nouvelle expérience professionnelle, voir ce qui se passe ailleurs, si ça évolue et comment ça évolue dans une autre structure. Avoir de nouvelles responsabilités également, c'est un point qui revient très souvent dans les dossiers que nous avons. Et puis, une meilleure adéquation vie privée, vie professionnelle. Parce que vous savez, le monde du travail, ça évolue. On n'est plus trop dans l'ère de la carrière où je vais faire 30 à 50 ans dans la même structure. Aujourd'hui, les gens ont envie de faire autre chose et potentiellement d'aller voir ailleurs. Déjà, est-ce que vous, lorsque vous entendez ça, ce sont des points qui vous choquent, vous avez peut-être déjà eu le même cheminement, la même façon de penser, la même envie, non? Bon, je vois des têtes qui se hochent, donc je vais prendre ça pour un oui. Et donc, le sujet de la reconversion professionnelle, alors, lorsque nous, on en parle, côté transition pro, on vous dira, on a deux types de mobilité professionnelle. Alors, pardon pour les termes, je pense, normalement, c'est pas très technique, on devrait assez facilement comprendre. Des types de mobilité professionnelle, mais est-ce que l'un d'entre vous voit à peu près ce que ça pourrait être? Déjà, j'ai vu passer des éléments tout à l'heure, lorsque vous avez pu intervenir. Des mobilités professionnelles possibles? Non, pas trop? Bah, tout à l'heure, j'ai entendu dire une mobilité professionnelle pourrait également se faire, enfin, une reconversion professionnelle pourrait se faire. Il y avait plusieurs degrés, autant pour moi, de reconversion professionnelle. Et donc, elle pouvait être parfois légère, donc juste un changement de son poste, ce qui pouvait se faire dans la même structure ou potentiellement à l'extérieur. Donc, vous pouvez changer de métier dans l'entreprise qui vous emploie aujourd'hui. Ça, on le voit de plus en plus. On a environ 15% des financements que nous apportons, enfin, que nous avons apportés à l'année dernière en 2023, sur environ 65 millions, si je ne dis pas de bêtises. 15% de 65 millions quand même qui ont servi à des projets de reconversion professionnelle interne à une structure. Donc, on aura des désirs d'évoluer, certes. Parfois, ces désirs-là, ce sont des projets d'évolution qui vont se traduire par des projets d'évolution dans la même structure. Après, on a également des personnes qui finalement font le choix de partir. Toute reconversion professionnelle n'est pas forcément possible dans la structure dans laquelle on se trouve. Mais pour autant, est-ce que c'est quelque chose de négatif? Là, c'est la question que je vous poserai.
on verra d'autres points. Donc, des retours d'expérience. On avait prévu aujourd'hui avec Madeleine de faire intervenir un service RH avec qui nous travaillons. Malheureusement, les personnes en question n'ont pas pu se libérer. Donc, on se disait peut-être que l'un d'entre vous pourrait nous donner sa propre expérience, peut-être de recrutement d'un salarié reconverti, si ça a déjà été le cas, ou de changement de métier, pourquoi pas. Peut-être que l'un d'entre vous s'est déjà reconverti. Alors, moi, je peux témoigner d'une reconversion au sein de notre équipe de quelqu'un qui était en administration des ventes et qui a rejoint le pôle RH, qui a complètement voulu donner du sens à sa carrière en changeant complètement de métier en fait et se focalisant. Et le moteur a été de se dire je veux m'occuper des gens, je veux me rapprocher du RH et de la proximité interne par rapport à ce qu'elle faisait avant. Et donc une reconversion qui a été accompagnée par l'entreprise. On a rencontré les difficultés que vous avez évoquées sur mais prenez quelqu'un de plus expérimenté, etc. Par les équipes, mais c'était plus par les opérationnels au final qu'on a eu ces problématiques-là, alors que les équipes de direction étaient plutôt focalisées sur si ça fait partie de notre mission d'accorder cette reconversion. D'accord. Et finalement, ça s'est assez facilement réalisé par la suite. Vous en êtes où dans ce processus-là d'intégration du salarié aujourd'hui? Alors actuellement, elle est bien intégrée dans le poste. Et puis l'autre difficulté, j'allais dire, c'est aussi de pouvoir couper quand on fait une mobilité interne avec le passé. Ouais, C'est-à-dire de pouvoir dire à la personne et aux équipes, non, non, mais vous vous appuyez plus sur cette ressource-là, tout à parce fait. que même si elle connaît, etc., il faut qu'il y ait comme une rupture entre l'avant et l'après. Ça a été le plus difficile, j'allais dire, dans la migration Non, interne. non. Voilà. Maintenant, c'est une évolution qui s'est passée avec de la formation externe aussi, etc., qui a pris quasiment 6 mois, 1 an pour être totalement effective. C'est-à-dire que du point A au point B, en enlevant tous les anciens réflexes, comme je le disais, de sollicitation, etc., je pense Sûr. que globalement, on a mis 1 an. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce retour-là. C'est un point qu'on n'a pas forcément toujours, nous, la possibilité de voir. Alors, on n'est pas en interne dans les structures, donc on ne sait pas forcément comment ça se passe. Mais l'idée aussi dans les retours d'expérience, dans les échanges, les interviews qu'on a pu avoir avec les employeurs, c'était de faire remonter également tout n'est pas parfait. On aura beau vous vendre la reconversion professionnelle, c'est notre activité, c'est notre métier. Nous, on vous le vendra, c'est sûr et certain. Par contre, l'honnêteté intellectuelle voudrait tout de même qu'on vous fasse comprendre, c'est pas forcément, ce sera pas toujours tout rose. Il y aura des reconversions professionnelles en interne dans les structures qui vont bien se passer. Il y en aura qui ne se passeront pas toujours comme on le souhaite. Par contre, l'idée, c'est de se dire, tout ce qu'on peut avoir comme préjugés et tout ce qu'on peut avoir comme idées reçues sur le sujet, comment déjà on y trouve des solutions? Parce que je pense que si les gens ont pensé que ça pouvait coûter cher, je vais revenir justement sur ces points-là. Il y en a qui ont pensé que ça coûte cher, il y en a qui ont pensé que la reconversion professionnelle, c'était un sujet qui ne les concernait pas. D'autres pensaient que c'est une perte de compétences parce qu'ils sont déjà dans un secteur où la compétence, elle est assez tendue et difficile et rare. Et j'ai envie de dire, un salarié, et je reprends les termes qui ont été donnés, un salarié qui a envie de partir, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, il partira. Donc, en fait, la perte de compétences, elle le sera là. La baisse de productivité, pareil. Un salarié qui n'est pas motivé, en réalité, bah, il ne sera pas très productif. Un salarié, une reconversion professionnelle ne coûte pas forcément cher, enfin, j'ai envie de dire, ne coûte pas cher du tout, dès lors qu'on sait qu'il y a des outils de financement qui existent. Nous, Transition Pro, par exemple, on a un financement, on a même plusieurs financements pour la reconversion professionnelle de salariés. Et puis, on a des services qui permettent également le recrutement de candidats qui en bénéficient de ces dispositifs-là. Donc, Excusez-moi, j'ai une petite question. Vous me parliez de reconversion professionnelle au sein d'une entreprise. Moi, je ne suis pas du tout familière. C'est quoi la différence finalement entre reconversion professionnelle et mobilité interne? Parce que si on est sur une entreprise, j'avais l'impression qu'en fait, on parlait plutôt de mobilité interne et que c'était plutôt
bien perçu au sein d'une entreprise. Mm. Alors, peut-être que je me trompe. Alors, en fait, nous, c'est surtout une question de vocabulaire, je pense. Parce que lorsque on parle de reconversion professionnelle, très souvent, les gens ont tendance à penser qu'il faut vraiment quitter tout ce qu'on faisait avant pour aller vraiment du coq à l'âne. Nous, on a très souvent eu le cas du Parisien qui veut aller vivre un peu enfin, vivre dans les champs, à profiter de l'air frais, de la campagne. Bon, c'est une reconversion professionnelle. Mais on a également très souvent l'exemple du l'ouvrier non qualifié qui souhaite devenir manager de son équipe, du technicien. Donc, pour nous, lorsqu'on parle de mobilité professionnelle, elle peut être interne à la structure, dès lors que on sera dans un projet d'une personne qui va juste switcher d'un poste à l'autre. On a eu l'exemple justement que vient de nous donner Romain. Et on pourra avoir l'exemple justement de mobilité professionnelle, mais externe à la structure. Et à ce moment-là, on sera sur l'exemple le plus classique de la personne qui n'a pas de possibilité de reconversion en interne, ou alors qui veut juste changer de secteur d'activité et qui souhaite vraiment aller voir s'il y a des plus vertes ailleurs. Alors, je pense que c'est juste une question de vocabulaire, mais la reconversion professionnelle à transition pro, c'est changement d'activité principale exercée. C'est-à-dire, je peux être chef d'équipe dans le secteur industriel, pardon, et je décide d'être chef d'équipe dans la restauration. Pour nous, ça, c'est une reconversion professionnelle. Parce que mon activité ne sera pas la même en tant que chef d'équipe dans un secteur industriel et dans le secteur de la restauration. C'est plus clair? Ouais? Ok. Et puis Si juste, vous avez vous d'autres disiez possibilités. sur, Ouais. je veux juste rebondir parce que vous disiez que c'était peut-être bien perçu par l'extérieur ou par l'interne. Au niveau de la gestion des équipes dans les couloirs, dans les bruits de couloir, on a aussi eu des retours comme quoi on faisait des fleurs à certains salariés pour qui on permettait la reconversion. Donc c'est pas toujours simple à manager, même si l'idée part d'un bon sentiment, Mm. c'est pas toujours simple. Et ça a été surprenant. Enfin, pour moi, ça a été surprenant en tout cas. Et le salarié en question, il avait bénéficié d'un financement de votre part ou le financement venait de notre organisme Non, ou ça intéressant? on a tout géré en interne. On savait pas en fait qu'il y avait des dispositifs, Ouais. hormis pour de la formation, enfin et des Mm. choses. Bien sûr, Voilà mais sinon on a porté le sujet sur nous. Après, évidemment, on avait un besoin aussi donc sur ce bien sûr. métier-là Mm. et avant de recruter un externe, au moins on connaissait la personne, on connaissait ses valeurs et on Mm. savait que Mm. sur les soft skills, on pouvait, s'appuyer sur elle aussi. Donc voilà. Ok. Parce que, alors je vais sauter une slide, je vais directement aller sur celle-ci. Parce que les points qui nous sont très souvent revenus également côté entreprise, on va sauter ça, on va directement aller dans les points qui nous sont le plus souvent revenus à côté entreprise, c'était justement déjà le fait qu'il faut répondre à des obligations réglementaires. Donc, un salarié qui nous dit je veux me reconvertir, en fait, c'est juste un salarié qui veut faire une formation. Et il y a ce qu'on appelle le bilan à 6 ans depuis la réforme de 2018. Donc, une entreprise qui forme ses salariés répond à des obligations réglementaires. Ce que peu d'entreprises savent également, c'est qu'en réalité, ils gagnent en productivité lorsqu'ils forment un salarié. Parce que c'est un engrenage. Je vais former une personne qui sera certainement plus compétente. Une fois la compétence acquise, moi, ça me permet d'avoir également quelqu'un qui va mieux faire son travail. Ça peut être en interne et également en externe. Parce qu'une fois que la personne s'en ira, moi, ça me permet d'avoir une marque employeur. Pourquoi? Parce que mes salariés, je ne les retiens pas à tout prix. On se libère finalement en bon terme. Et puis, on se l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs raisons qui peuvent demander cette reconversion professionnelle-là. On peut être dans une reconversion professionnelle choisie ou subie. Donc, une personne, alors, j'ai fait une simulation tout à l'heure justement pour ce webinaire. Il faut savoir qu'un mois d'absence sur un poste, pour maladie, pour une personne qui se mettra en maladie parce qu'elle sera en mauvais terme avec son employeur, comme ça arrive de plus en plus aujourd'hui quand même, ça coûte 1300 € en moyenne pour un employeur. Donc en réalité, c'est coûteux également pour un employeur de retenir ses salariés à tout prix.
C'est également un moyen de fidélisation de ces salariés. Nous, on a des entreprises aujourd'hui avec lesquelles on travaille qui nous disent, moi, je prends l'engagement de cofinancer à chaque fois que vous aurez un dossier de mes salariés. Donc, chaque salarié de cette entreprise-là fait un dossier auprès de Transition Pro et l'employeur participe au financement du dossier. Et enfin, ça ne veut pas dire que tous leurs dossiers sont automatiquement financés. Par contre, ils ont plus de chances à chaque fois qu'ils passent en commission de se faire financer. Et ça rentre également dans la marque employeur et ça permet également de fidéliser des candidats. Ouais, il y a une question de Marion. Oui, désolée, je coupe un peu, mais par rapport aux définitions, je me demandais comment on définit, enfin, ou comment l'un s'imbrique dans l'autre, mais comment on parle de reconversion professionnelle par rapport à des grosses réorganisations. Parce que moi, tous les points, enfin, en tant qu'employé, je l'ai vécu plusieurs fois. Et il y a beaucoup de points, en fait, dont on a parlé, qui résonnent beaucoup par rapport à ces expériences-là, quand on parle vraiment de transformation organisationnelle, avec, OK, ben, on a des nouveaux rôles qu'on va définir, qui va aller où, qui préfère faire quoi, enfin, tout ce côté restructuré, reformuler, en fait, quelles équipes et quels métiers, quoi. Donc, du coup, voilà, c'était un peu la question que j'avais. C'est comment l'un peut-être fait partie de l'autre ou comment les deux concepts se comparent, ou les deux situations plutôt. En fait, comme je disais, pour nous, une reconversion professionnelle, c'est une reconversion professionnelle. Qu'elle soit subie, voulue ou peu importe les motivations de la personne, notre métier, c'est de permettre des reconversions professionnelles. Après, forcément, c'est vrai que c'est plus délicat. Lorsqu'on tombe sur ce type d'exemple de reconversion professionnelle liée à une cessation d'activité, par exemple, de la structure, une difficulté économique ou une transformation, que ce soit organisationnelle ou technologique, ça arrive souvent. Alors, il me semble que... Euh, pour vous donner des exemples concrets, vous avez le Citral qui a automatisé ces lignes de métro, par exemple. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les conducteurs de rames perdent leur emploi et à la fin, il y a des emplois de contrôleurs de lignes qui se créent. Donc, l'idée a été de se dire comment est-ce qu'on garde la compétence en interne plutôt que d'aller refaire un recrutement en externe. On va juste permettre à des salariés qui perdent leur emploi de pouvoir acquérir de nouvelles compétences et leur permettre de switcher sur les emplois qui se créent en interne. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et nous, côté Transition Pro, justement, on a des dispositifs qui le permettent. Je vais vous donner l'exemple du dispositif Transco. D'ailleurs, il y a ma collègue qui s'en occupe, qui est référente sur le sujet. Je pense qu'elle doit être en train de suivre le webinaire. Le dispositif Transition Collective, par exemple, concerne les entreprises qui sont en forte mutation. On sera sur une mutation, qu'elle soit économique, technologique, c'est souvent le cas dans les industries. On parle d'industrie 4.0 de plus en plus, numérique également. Je vous ai donné l'exemple du Citral. Donc, chaque problématique, finalement, aura un dispositif qui correspond à la question qu'on se posera. Donc, côté transition pro, on aura le Transco pour les entreprises en difficulté économique ou en réorganisation. Pour toute mobilité qui ne concerne que le salarié, et pareillement, qu'on soit dans une mobilité subie ou voulue, il aura d'autres dispositifs. On aura l'exemple du dispositif PTP, donc pour projet de transition professionnelle. On en a un autre qui s'appelle le dispositif démissionnaire. Alors, celui-là, en revanche, il donne moins on va dire, de garantie aux salariés qui bénéficiera de ce dispositif-là, parce qu'en réalité, il nécessite une rupture de contrat de travail. En gros, le dispositif démissionnaire, comme son nom l'indique, permet au salarié qui va bénéficier de ce dispositif de quitter son emploi et de quand même bénéficier de ses allocations de retour à l'emploi. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui pour une personne qui quitte juste son emploi. Et nous, ce qu'on a l'habitude de dire aux employeurs, c'est vous êtes en difficulté avec une entreprise, avec un salarié, pardon. On a eu une réforme en septembre 2023 qui a augmenté les charges sociales sur la rupture conventionnelle parce que l'État s'était rendu compte qu'il y en avait trop.
Donc, on a doublé les charges sociales sur les ruptures conventionnelles. Aujourd'hui, on se rend bien compte que l'effet était immédiat. On a de moins en moins de ruptures conventionnelles, mais pour autant, ça ne résout pas le problème des salariés avec lesquels on aimerait bien finalement se séparer en bon terme. Donc, l'alternative que nous proposons, c'est le dispositif démissionnaire. Votre salarié, de toute façon, lorsqu'il s'en va, il s'en va pas pour aller rester chez lui. Il a un projet. On a vu les points qui faisaient que les salariés avaient besoin de changer de métier. Il a un projet. Donc, accompagnez-le dans ce projet-là via ce dispositif. Lui, son projet, il est mis en place. Vous, finalement, ça vous permet de garder votre marque employeur parce que vous l'avez accompagné dans son projet. Et en plus, vous avez ce qu'on appelle le CEP. Parce que je peux comprendre que les entreprises d'une certaine taille n'aient pas la capacité d'accompagner leurs salariés. Le conseil en évolution professionnelle aujourd'hui permet justement à ces entreprises-là, c'est un service gratuit, je précise bien, le CEP permet aux entreprises d'accompagner leurs salariés dans leurs projets personnels ou même des projets collectifs avec leur employeur. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais des outils, on en a. Il faudra peut-être juste en fonction de la problématique et de la question, savoir comment aiguiller vers un tel ou un autre. J'ai répondu à votre question, Marion, non? N'hésitez pas à rebondir si... Oui, c'est bon, merci. Ok. Madeleine, n'hésite pas à me dire si je suis trop lent, hein. Je voulais pas trop te couper, mais voilà, je faisais un petit rappel Ouais, compte pour laisser le temps à nos tout à chers fait. intervenants d'Adatech de parler aussi, mais C'est ça. de Donc, je vais clôturer. juste boucler pour le coup. Les dispositifs que nous portons côté transition pro, on en a aujourd'hui 6. Donc, on a le projet de transition professionnelle. Bon, je vais revenir justement sur ce point-ci. Hop, pour terminer. Hop. Donc, nous avons des dispositifs comme le projet de transition professionnelle, le démissionnaire et bien d'autres que je pense qu'on vous enverra plus tard, mais c'était juste pour vous dire, nous, dans les projets que nous avons, tout projet qui passera pas transition pro euh, se verra en fait analysé sur la base de 3 critères. La cohérence de son projet. Donc, toutes les modalités de recherche autour de son projet, toutes les pistes que le salarié aura eues, ça pourrait être des enquêtes métiers, euh, des, euh, des stages d'immersion, des CDD, parce qu'il y en a qui font des CDD juste pour tester le métier. Je vais m'arrêter là sur les possibilités, mais tout ce qui ira dans le sens de la cohérence du projet, nous, on ira le scruter. La pertinence du parcours de formation, alors c'est rare, mais ça arrive. On a des gens qui nous disent, je veux devenir boucher, mais il va faire un CAP à pâtissier. Donc, on vérifie cet aspect-là. Donc, la formation correspond bien au projet du salarié et pareillement les perspectives d'emploi dans le secteur dans lequel souhaite se reconvertir le salarié. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous avons un salarié qui se retrouve sur le marché du travail, on est sûr de plusieurs choses. Déjà, qu'il est motivé, parce que les dossiers que nous montons sont assez bien cadrés et on a un certain nombre de points on ira vérifier, qui vous apportera en tant qu'employeur un regard neuf, que entre celui qui vient avec la posture de sachant parce qu'il a déjà travaillé dans d'autres structures et celui qui vient avec cette posture d'adaptabilité et d'envie, c'est pas pareil. Il y a une posture de questionnement également. Ce sont des gens qui ont du réseau dans d'autres secteurs d'activité, certes, mais ça reste du réseau. On peut devenir prestataire d'une entreprise autre. Donc, c'est un réseau qui peut être exploité pour une entreprise de la tech. Dans l'adaptabilité, on en a parlé, la polyvalence. Ce sont des gens qui ont une expérience également qui peut être mise à profit. On parle de compétences transférables à ce moment-là. Donc, si j'ai été manager dans un secteur, rien ne dit que je ne peux pas également être manager dans un secteur comme alors c'est particulier, bien sûr, il y aura forcément de la formation ou un temps d'adaptation nécessaire, mais ça reste une compétence qui peut être transférable. Voilà. Des questions, des points, des suggestions. Je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas trop déborder.
Non? C'est bon pour moi. Ok, Je te laisse ok. projeter, Écoutez, on va Ralina. prendre la main. Ouais, je vais projeter. Hop. Super. Donc, pour compléter un peu du coup le discours de Peter, Ralida et moi, donc on travaille à Adatech School, donc on est une école qui forme au développement informatique, avec un prisme, une mission assez particulière, c'est d'apporter plus de diversité au sein des métiers de la tech. Et il se trouve que cette diversité, on l'apporte notamment grâce à la reconversion professionnelle, puisque nous, chez nos apprenantes et nos apprenants, on a 80% de personnes qui sont issues de reconversion professionnelle. Donc, du coup, on voulait vous partager un peu, nous, notre point de vue qui est évidemment très pro-reconversion professionnelle, vous expliquer un peu ce que nous, on y voit comme intérêt et en quoi on pense que c'est une richesse dont aucune entreprise ne devrait se passer parce que c'est source de beaucoup de richesse, de diversité et donc de performance. On voulait juste commencer par rappeler quelques petites infos, c'est que 30% de la population active changera désormais de carrière ou d'emploi tous les 12 mois et que 85% des postes qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc concrètement, de toute façon, le marché change. Les personnes ont envie de changer de vie, de changer de métier. Les entreprises ont un grand intérêt à accompagner ces évolutions de manière d'appréhender la carrière et d'envie de changer et de voir plusieurs métiers. Alors ça reprend un peu d'une manière différente ce que disait Peter sur reconversion, comment est-ce qu'on fait. Donc, il y a tout ce qui est upskilling qui va permettre de monter en compétences dans une gamme de compétences qui est la même, donc avec une continuité. Reskilling, c'est d'utiliser les compétences en interne pour faire un autre travail, ce qu'on pouvait appeler qui est quand même une forme de reconversion professionnelle. Et l'outskilling, c'est faire la reconversion, mais pour l'apporter au sein d'une autre entreprise. Et en fait, les entreprises ont intérêt à faire tout ça. C'est vrai que ça paraît un peu contre-intuitif, mais effectivement, même accompagner une sortie, nous, ça nous semble hyper important et hyper intéressant. Même si on pense que quand même la boucle est bouclée quand on arrive à faire de la reconversion professionnelle interne, c'est-à-dire trouver des poches de personnes qui ont envie de compétences, de personnes qui ont envie d'évoluer sur d'autres compétences. Et quand on a en face les postes à proposer, nous, c'est arrivé quelques fois au sein d'entreprises et c'est chouette parce qu'en termes de marque employeur, de satisfaction salariale, d'aucune perte de compétences et d'évolution aussi des compétences en interne, c'est hyper intéressant. Quel avantage à la reconversion professionnelle? Déjà, répondre, comme on disait, à un besoin de marché. Mais le besoin de marché, il est double. Il est à la fois alors, nous, on travaille sur les métiers de la tech. Donc, vraiment, on se concentre pour le coup sur l'intérêt de la reconversion dans les métiers de la tech et spécifiquement le métier de développeur. Mais le marché, il est double. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un besoin et une envie de beaucoup de personnes aujourd'hui de changer de métier. Donc, il faut accompagner cette tendance qui est, à notre sens, tout à fait positive. Mais en plus, sur certains métiers, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, en fait, autant ne pas se priver. Nous, c'est la raison pour laquelle ADA a été créée, mais c'est de se dire on manque de dev et en même temps, il y a toute une partie de la population qui ne vient pas au métier. Donc, autant faire en sorte que ça se rencontre et aussi bénéficier de cette diversité. Nous, on est persuadés qu'on ne peut pas faire de diversité actuellement sans reconversion professionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières stats, mais on est toujours en dessous de 20% de femmes dans les écoles d'ingé, dans les écoles d'informatique. Alida, tu me dis si je me trompe, je crois qu'on est même en dessous de 15, mais comme je ne suis pas complètement sûre, je suis sûre qu'on est par contre en dessous de 20. Le pire du pire, c'est que la tendance qui était une tendance à l'augmentation a été une tendance à la stagnation et maintenant repart à la baisse. Donc, on n'avance pas dans le bon sens sur tout ce qui est formation initiale. Donc, du coup, où aller chercher cette diversité? Où aller chercher forcément sur des parcours un peu différents, des parcours moins droits, moins rectilignes. Mais justement, c'est de là que vient la richesse, parce que la richesse, il n'y a pas qu'une richesse de genre, mais la diversité, ça s'ancre aussi dans des différences socio-économiques, dans des différences de parcours professionnels et dans des différences du coup de compétences préalables. Et ensuite, les gros avantages, c'est la rétention. C'est qu'effectivement, Peter en a beaucoup parlé, la marque employeur,
Aujourd'hui, elle en bénéficie énormément. Alors, du coup, je ne sais pas quelle est la taille vous n'êtes pas beaucoup forcément à travailler en entreprise. La marque employeur, ça a l'air d'être un sujet de grande boîte, mais en fait, pas tant que ça. Ça peut se faire aussi à des petits moyens, y compris au quotidien, sur des entreprises à taille humaine. Je pense que c'est hyper important que toute entreprise se dise que, la rétention des talents, c'est un peu le nerf de la guerre parce que recruter, c'est long, c'est dur, ça coûte cher, c'est source de d'erreurs, enfin, je ne sais pas si on appelle ça d'erreurs, mais en tout cas de difficultés de matching parfois. Alors que quand on a une personne dont on est contente, et qu'on arrive à la valoriser sur un autre poste et à l'accompagner dans un projet de carrière qui est donc à la fois un peu perso et pro, bah, ce sont quand même les meilleures relations et les meilleures conditions qu'on puisse offrir. Alors, cette slide a pour but de vous choquer un petit peu, mais je vais vous faire deviner, à votre avis, qu'est-ce qui se cache derrière un produit tech aujourd'hui? Souvent. Bon, je vais quand même. Ah, Romain, peut-être? J'ai vu que tu avais enlevé ton micro. Non. Ouais, j'allais dire, ouais, alors il y a plein d'axes, mais se cache souvent beaucoup d'humains qui bossent ensemble. C'est vrai, effectivement. Effectivement, c'est beaucoup d'humains qui bossent ensemble, mais c'est souvent des humains qui se ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les plus gros produits techniques qu'on voit sur le marché, c'est souvent des hommes qui sont derrière ces produits et souvent des hommes issus d'écoles d'ingénieurs. On voit très peu de reconversions et d'ailleurs très peu de femmes également. Et pourtant, les femmes ont été pionnières de l'informatique. Donc, vraiment petit clin d'œil, je vous laisserai regarder peut-être plus tard les détails. Mais on va parler par exemple d'Ada Lovelace, qui aujourd'hui, on en entend parler un peu plus de jour en jour, notamment avec des startups qui prennent la parole en la mettant en avant. Pas mal d'initiatives justement qui reprennent son nom, mais qui est un peu la mère de l'informatique d'aujourd'hui et de l'algorithmie. On peut aussi voir Hedy Lamarr, qui a souvent été reconnue pour avoir été la plus belle femme au monde. Mais on a souvent mis de côté le fait qu'elle ait été une vraie inventrice méconnue. Pendant la guerre, c'est quelqu'un qui a travaillé sur un système de transmission secret qui est utilisé aujourd'hui dans le GPS. Et donc, il y a toutes ces femmes, en tout cas, qui ont fait l'histoire de l'informatique et qui ne sont pas forcément mises en avant aujourd'hui. Donc, quand Marie parlait de recul du nombre de femmes justement dans l'informatique, c'est vrai que quand on part vraiment des années 40 jusqu'à aujourd'hui, le nombre de femmes dans les métiers techniques finalement ne fait que baisser. Et c'est un vrai sujet. Autre point, tout aussi important, c'est le manque de diversité en termes de profil. Le manque de diversité en termes de profil, oui, complètement. Là, je vous ai mis des exemples d'apprenantes et d'apprenants qui sont passés par la Data School, par exemple, qui sont développeuses et développeurs aujourd'hui, qui avaient des métiers complètement différents avant. Ça part vraiment de vendeuse. Cyril, qui était moi, et qui l'est d'ailleurs toujours, qui a réussi à avoir un métier de dev à temps partiel. Enfin, voilà, plein de profils qui ont réussi leur reconversion en changeant de métier. Et dites-vous qu'en 2023, il y aura près de 30 000 nouveaux talents qui naîtront justement de la reconversion. Et les entreprises aujourd'hui en ont grandement besoin parce que le nombre de postes dans la tech ne fait qu'augmenter. Il y a près de 400 000 postes qui seront vacants d'ici 2030 dans la tech et aujourd'hui, on ne forme encore toujours pas assez de profils techniques. Donc oui, il y a beaucoup de formations, mais derrière, il y a également beaucoup de demandes sur ces postes-là et malheureusement, on ne forme pas assez de talents d'une certaine manière, d'un côté, et de l'autre côté, les entreprises aussi font pas assez confiance au profil en reconversion, et pourtant viendra le jour où elles seront obligées de toute façon de devoir piocher dans ce vivier parce que aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs ne pourront pas couvrir la totalité du marché, en tout cas du marché de l'emploi. Et donc, concrètement, comment agir ? Donc, d'abord et toujours par le recrutement. Donc, il faut aujourd'hui changer les normes. En tant qu'entreprise, vous avez en tout cas un énorme rôle à jouer là-dedans. Le premier point, c'est vraiment questionner les prérequis.
Alors, j'ai mis l'exemple de Carnegie Mellon, mais qui est une université aux États-Unis, qui a revu complètement ses process de sélection avant. Enfin, aux États-Unis d'ailleurs, il y a énormément de tests techniques à l'entrée, etc. Et cette université a fait le choix de retirer, en tout cas de ne pas les rendre obligatoires et de recruter uniquement, en tout cas sur des soft skills. Le nombre de femmes, par exemple, qui ont postulé à leur formation ont énormément augmenté. Il y a toute la partie entretien, donc vraiment conduire des entretiens bien structurés, questionner toujours les tests techniques. Est-ce qu'on en a réellement besoin? Lorsqu'on recrute un profil junior, généralement, les entreprises ont les moyens en interne de les former. Donc, le mieux, c'est vraiment de valoriser leurs soft skills, savoir vous allez recruter des personnes qui seront ultra motivées, qui ont bien sûr des compétences techniques, qui sont passées par des formations, mais qui n'ont peut-être pas encore les compétences pour réussir à un entretien classique, enfin technique classique, mais faites-leur confiance, formez-les, prévoyez des formations en interne. Il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Chasser et trouver les viviers. Alors là, pour le coup, c'est vraiment dans la façon de chasser les nouveaux talents. Il y a plein d'écoles aujourd'hui, par exemple, qui travaillent avec des profils en reconversion. Donc, c'est par exemple se connecter avec ces écoles-là. Il y a des assos également. Il y a des meet-ups qui sont organisés autour de la reconversion. Donc, il y a plein d'acteurs aujourd'hui. Il y a Transition Pro. Donc, il y a vraiment plein d'acteurs aujourd'hui qui œuvrent pour la reconversion. Et donc, c'est vraiment de se rapprocher de ces acteurs et d'en être vous-même acteur, actrice. Et le dernier point, je laisse à Marie avant de passer à la suite. Oui, ce qu'on voulait, moi, je suis en contact au quotidien avec des entreprises pour parler d'ADA, de nos profils, etc. Et c'est vrai que beaucoup ont la velléité d'intégrer des profils différents, mais il y a des critères de recrutement qui ne bougent jamais, notamment sur les métiers du dev, qui bougent très peu, comme le bac+5. Et comme parfois même le fait d'être en école d'ingénieur. Et c'est vrai que si on peut juste faire passer un message, c'est de se dire qu'à un moment, hem, il faut un peu choisir ses combats et que le fait de continuer à vouloir des bac+5 et vouloir avoir des équipes diversifiées, ben, en fait, ça fonctionne pas. C'est pas possible, c'est pas tenable, ou en tout cas, ça va prendre encore 100-150 ans. Et que donc effectivement, ça demande de revoir ces critères de sélection, ça demande plus de flexibilité, ça demande surtout de réfléchir par un prisme compétence et moins un prisme diplôme, qui parfois est un peu compliqué à avoir, parce que c'est aussi la force de l'habitude, le fait de recruter précisément des profils avec lesquels on sait que ça va se passer pas que bien, mais en tout cas plus facilement au niveau de l'intégration, que l'onboarding sera rapide, et cetera. Mais effectivement, comme disait Ralida, alors on vous dira pas que plus faire de tests techniques, enfin, c'est ce qu'il faut faire, peut-être faire des tests techniques, mais avoir un relationnel humain qui va avec, ne pas mettre de barrières à l'entrée sur les candidatures avec des critères qui sont des critères un peu arbitraires, comme les niveaux d'études, qui ne sont pas toujours d'ailleurs un reflet du niveau de compétences. Et aussi penser qu'il y a beaucoup d'autres choses que les compétences, que les compétences d'une personne, elles se comptent aussi en soft skills et en capacité d'adaptation et d'apprentissage rapide, et pas seulement tout en hard skill et ce que la personne va être capable de délivrer à l'instant. Je pense que la reconversion professionnelle fonctionne à partir du moment où on mise sur un moyen terme, mais un moyen terme qui n'est pas non plus catastrophique, hein, mais par rapport à effectivement des cursus classiques où on sait exactement ce qu'on est en droit d'attendre sur de l'immédiateté et du court terme. Pour le coup, la reconversion professionnelle, on mise sur des capacités d'évolution, des capacités d'apprentissage, une richesse et un apport supplémentaire, mais qui parfois mettent quelques semaines, quelques mois à pouvoir mesurer. Voilà. Et donc, les avantages justement de retravailler un peu son système de recrutement, c'est vraiment d'avoir un nouveau vivier de candidatures, de nouvelles personnes, et donc d'améliorer ses performances derrière. L'autre point important dont on voulait vous parler, c'est vraiment travailler les signaux et donc votre communication, la façon dont vous diffusez le message.
comment? En envoyant un message clair, donc comme Marie le disait, donc en revoyant un petit peu potentiellement les prérequis et notamment en termes de diplôme, être clair dans les offres d'emploi en disant que le poste est ouvert à tout profil et pas uniquement au profil Bac+5, donc ouvert à tout profil ou même, pourquoi pas, moi j'aimerais bien un jour voir sur une offre d'emploi ouvert au profil en reconversion. J'en ai pour l'instant jamais vu. Représenter ce qu'on veut attirer, qu'en termes de communication, c'est ultra important, que ça passe vraiment par vos supports de communication, représenter la diversité, vraiment prendre la parole sur ces sujets, être acteur finalement au sens large et même en termes de communication sur la reconversion, sur l'évolution des profils en reconversion dans vos entreprises. Donc vraiment aller au bout des choses et bien communiquer là-dessus. Point important également, le témoignage. Témoigner, faites témoigner vos salariés. Je reviens toujours à prendre la parole. Mentorer également, si vous avez le temps, en tout cas, de prendre quelques heures par semaine, par mois même, pour mentorer des profils en reconversion, que ce soit dans votre entreprise ou toujours avec d'autres structures, par exemple, dédiées à la reconversion. Et puis, dernier point, plutôt sur la façon dans la rédaction des offres d'emploi, potentiellement utiliser un langage plus inclusif. En tout cas, quand une offre d'emploi, alors je sais que ça se fait plus trop, les offres d'emploi 100% masculines, on va souvent mettre recherche homme-femme et encore. Il y a encore des entreprises qui le font. Mais donc voilà, être clair dans les offres d'emploi également et pouvoir inclure tout le monde. Voilà, peu importe son genre ou son niveau technique, enfin, peut-être pas niveau technique, mais en tout cas diplôme obtenu. Et donc, les avantages, c'est vraiment de travailler l'attractivité, donc forcément en mieux communiquant, donc on va attirer de nouvelles personnes, on va être plus compétitif, plus attrayant pour l'ensemble finalement des personnes qui s'intéressent à notre entreprise. Ça va travailler la rétention aussi. Pourquoi? Parce que généralement, vraiment, c'est vraiment construire le sentiment d'appartenance et faire en sorte que vos employés, en tout cas, soient fiers d'être dans une entreprise, en tout cas, qui s'engage auprès de sujets importants tels que la reconversion et la diversité. Et travailler l'effet de réseau aussi. Et donc, notamment en travaillant, comme je vous disais, avec des organismes spécialisés. Je ne parle pas forcément d'organismes de formation, même si ça en fait partie, mais des organismes comme Transition Professionnelle, comme France Travail, des organismes, enfin des associations, il y en a énormément dans chaque région qui œuvrent justement pour plus de diversité. Je parle dans la tech, mais j'imagine que ça existe également dans plein d'autres secteurs. Donc voilà, c'est quelques pistes. Je pense que chacune et chacun a pour responsabilité de s'informer également et de continuer à creuser. En tout cas, si vous êtes là aujourd'hui, c'est déjà un énorme pas parce que ça veut dire que la reconversion, ça compte pour vous et que vous voulez en tout cas en savoir plus. Donc, merci à vous déjà. Et voilà, alors de mon côté, j'ai fini. Alors, je n'ai pas forcément d'autres choses à vous partager, mais si vous voulez qu'on en discute plus en one-one à un autre moment, c'est avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous en avez. Je finis pile à l'heure. Alors, j'ai même une petite minute de retard et je m'en excuse. Merci beaucoup Raïda et Marie, et merci Peter aussi. Du coup, de toute façon, on vous fera une page retour avec tout le détail des contacts, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez rediscuter de ce genre de sujet, etc. Avoir toutes les ressources utiles aussi, et peut-être même une petite fiche récap, je pense, de tout ça, les présentations. Je vous enverrai tout par mail. Et on pourra continuer tout ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour cette session, on va dire, un peu plus intimiste. Et on se retrouve, pourquoi pas, pour une prochaine où continuer un peu ces synergies. Et je pense qu'on est bien dans le tempo, finalement. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. De même, et merci à vous. Bon après-midi. Merci. Merci. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Tac. Bon. Peter a disparu. Ça a disparu.
Merci beaucoup, en tout cas, les filles. Je suis désolée sur le temps, c'était pas fou. Je sais que vous avez parlé très très vite. J'ai vu que On vous est, essayez de. on est Vite, vite, vite. En tout cas, vous avez géré sur le tempo. Franchement, c'était top. Et je suis encore navrée du peu de participants qu'il y avait. Mais bon, c'est toujours ça. Les graines sont semées. On essaye. Mais non, non, vraiment, c'était un plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Et je vous ferai un petit récap aussi, de toute façon, du rapport de présence, etc. Avec Merci. plaisir. Merci. Et à Bonne très journée, bientôt. Madeleine. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.